Certainement, il vous est déjà arrivé d'entrer dans une pièce, de rencontrer quelqu'un pour la première fois, de le voir pour la première fois, d'être près de lui pour la première fois, d'entendre parler de lui ce jour pour la première fois et directement vous n'aimez pas la personne. Ça veut dire vous n'avez pas de préjugés sur la personne. On ne vous a jamais parlé de la personne en mal. Ce jour, vous venez de rencontrer la personne pour la première fois. Vous êtes dans la salle avec la personne pour la première fois. On ne vous a jamais dit c'est un bandit, c'est un voleur, il a fait ceci. Non. Vous venez de le voir pour la première fois et directement, vous ne l'aimez pas. Directement, vous sentez qu'il y a de mauvaises ondes entre vous. Vous ne voulez pas discuter avec la personne. Quand la personne vous approche, directement, vous êtes réfractaire à tout ce que la personne vous dit. Quand la personne essaye de faire quelque chose avec vous, vous essayez toujours de prendre vos distances parce que vous vous dites, ça c'est quelqu'un de malsain, je n'ai pas envie de me frotter à cette personne. Ça vous est certainement déjà arrivé, au moins une fois. Parfois, vous n'avez même pas besoin de rencontrer la personne physiquement. Parfois, ça peut être en regardant une photo. Vous regardez la photo de quelqu'un et directement, sa tête ne vous plaît pas. Directement, vous avez du mépris vis-à-vis de sa personne, sans vous-même comprendre pourquoi. Hein. Ça veut dire, si on vous pose la question, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas telle personne? Vous ne pourriez pas justifier de manière rationnelle pourquoi. Parce que juste après avoir regardé son image, directement, vous ne l'aimez pas. Vous allez regarder la vidéo de quelqu'un sur Internet, vous regardez 30 secondes, directement la personne vous dégoûte. Qu'importe la pertinence de ce que la personne dit, ça ne vous intéresse pas. Vous allez parfois vous retrouver dans des cas de figure où la personne peut même vous aider. Hein. Ça veut dire que vous avez un problème. La personne peut-être est la seule dans votre environnement à avoir la solution. Mais juste parce que c'est cette personne qui a la solution, vous préférez crever. Vous vous dites non, si c'est cette personne qui doit m'aider, mieux ça gâte, mieux je perds tout. Ça vous est certainement déjà arrivé, au moins une fois. Ça vous est aussi certainement déjà arrivé l'inverse. Ça veut dire, vous arrivez dans une salle, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Vous le voyez pour la première fois. On ne vous a jamais parlé de lui en bien. Ça veut dire, on ne vous a jamais dit qu'il a beaucoup d'argent ou qu'il a réalisé des choses particulières ou rien. Vous le voyez pour la première fois et directement vous l'aimez. Directement, vous êtes attiré par sa personne. Directement, vous vous dites, cette personne m'intéresse. Directement, vous vous dites, et pourquoi pas? Parce que si vous êtes un homme et c'est une femme, vous vous dites, cette femme m'intéresse. Si vous êtes une femme et c'est un homme, vous vous dites, cet homme m'intéresse. Ce n'est pas forcément que vous voulez passer votre vie avec la personne. Pas nécessairement, même si ça peut arriver. Mais vous vous dites directement, waouh, cette personne m'intéresse. Waouh, j'ai envie de discuter avec elle. Waouh, j'ai envie de m'entretenir avec elle. Pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse? Sur le coup, je ne sais pas particulièrement. C'est la même chose qui peut se produire aussi en ligne. Vous voyez la photo de quelqu'un et bam, vous accrochez sur la personne. Vous vous dites, cette personne m'intéresse. Vous commencez à penser à la personne tout le temps. La personne commence à vous hanter. La personne commence à devenir, je veux dire, tout ce que vous faites, vous ne voyez que la personne. Vous rêvez même de la personne. Oui, ça arrive. Vous rêvez de la personne, vous dormez la nuit, vous voyez la personne dans votre rêve. Vous voyez la personne en train de vous sourire dans votre rêve. Vous voyez la personne en train de vous manifester des gestes de tendresse dans votre rêve. Partout dans la journée, vous vous dites, ouais, c'est pas possible. Si je pouvais avoir même une minute avec cette personne, si je pouvais coucher avec elle, si je pouvais... Vous pensez à tout directement. Ça vous est déjà certainement arrivé. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Sauf que je me suis toujours posé la question, quels sont les déterminants qui pousse à ce que ce type de choses puisse arriver. Parce que forcément, il y a des facteurs qui poussent à ce que ça arrive positivement vis-à-vis de certaines personnes et négativement vis-à-vis de certaines autres personnes. En médecine, on appellerait ça le chimiotactisme positif lorsque vous vous attirez mutuellement ou alors négatif lorsque vous vous repoussez mutuellement. Et moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Parce que cette question a des implications extrêmement importantes. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle a des implications importantes? C'est parce que même sur le plan entrepreneurial, la réponse à cette question peut rapporter beaucoup d'argent.
Vous allez dire que vraiment, tu exagères. Comment on est là en train de parler de l'amour, on est en train de parler de l'attirance, et toi, tu viens toujours sur l'argent. Je suis désolé, mais notre société est fondée sur l'argent. En fait, pourquoi est-ce que je dis que ça peut découler sur l'argent? C'est parce que si vous comprenez exactement ce qui entraîne ça, c'est-à-dire que si vous savez exactement quels sont les déterminants qui poussent à ce que vous allez voir la photo de quelqu'un et directement aimer la personne, vous allez être en contact avec quelqu'un et directement aimer la personne, vous allez voir quelqu'un pour la première fois, on ne vous a jamais parlé en mal de la personne et directement vous n'aimez pas la personne, ou alors vous allez voir une image de la personne et directement vous ne l'aimez pas. Si vous connaissez quels sont les déterminants qui entre en jeu pour produire ce type de réaction entre les interactions qu'il y a vis-à-vis de deux personnes, ça peut avoir un impact fondamental. Que ce soit sur le marketing par rapport à un produit ou à un service, que ce soit pour manipuler. On peut utiliser ça pour manipuler quelqu'un. On peut utiliser cette technique pour courtiser quelqu'un. On peut utiliser cette technique pour, j'ai envie de dire, court-circuiter les émotions de quelqu'un et pousser la personne à faire des choses que la personne n'aurait jamais pu faire de manière consciente sans qu'il n'y ait cette manipulation émotionnelle. Donc, l'enjeu qui consiste à comprendre ce qui se passe lorsque ce genre de phénomène se produit, en fait, c'est un enjeu fondamental. Bon, je ne vais pas faire un coup de manipulation. Donc, je ne vais pas donner plus d'éléments. Je vais juste donner quelques-uns. Je pourrais en donner beaucoup plus, mais je ne vais pas le faire. Parce que je ne veux pas qu'on commence à manipuler des gens ou on commence à l'exploiter de manière nocive dans notre environnement. Mais je vais vous expliquer l'une des techniques qui a été utilisée sur le plan entrepreneurial afin d'exploiter ces failles sur le plan de notre cerveau. Parce qu'en réalité, notre cerveau s'est construit avec le temps de génération en génération. Et bien qu'il est très puissant, le cerveau, il a aussi des failles. Et quand on comprend les failles du cerveau, on peut facilement manipuler. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que dans notre cerveau, nous avons ce qu'on appelle des pensées refoulées. Ça veut dire nous avons des pensées qui sont ancrées en nous, mais de manière consciente, on refuse de croire que ces pensées-là ont une influence parfois sur nous. On se dit que ça n'a pas de valeur. On se dit que les situations qu'on vit au quotidien n'ont pas d'influence sur ce qu'on sera plus tard. Au contraire, tout ce que vous vivez au quotidien aura une influence directe ou indirecte sur ce que vous allez vivre plus tard, sur les interactions que vous allez avoir plus tard. Je prends un exemple simple. Si vous êtes une femme et que vous avez eu beaucoup de ruptures amoureuses, vous avez peut-être eu 10 relations et c'était 10 ruptures. Si vous pensez que ces ruptures n'auront pas d'influence sur le futur, c'est que vous vous trompez. Mais le problème, c'est que l'influence ne sera pas seulement dans les relations. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le cerveau. Ça veut dire que l'influence sera aussi lorsque vous allez vouloir lancer un projet et qu'il va falloir vous mettre en collaboration avec quelqu'un. Ça aura une influence. Vous allez vous dire, et si la personne me trahit, comme les hommes avec qui je suis sorti m'ont trahi. Ça, c'est inconscient et c'est subconscient. Ça aura une influence. Vous allez être plus méfiant. Vous allez être beaucoup plus méticuleux. Vous allez accorder votre confiance beaucoup plus difficilement et parfois inconsciemment. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, vous voyez comment un problème que vous avez rencontré sur le plan émotionnel a maintenant une influence sur le plan professionnel dans votre travail avec vos collaborateurs. Parfois, vous allez voir quelqu'un qui essaye de tout contrôler. Vous allez voir quelqu'un qui essaye d'être partout, de se rassurer que tout se passe de manière harmonieuse. Lui-même, il veut être là pour se rassurer. Ce n'est pas forcément qu'il n'a pas confiance en vous. Hein. C'est juste que parfois, ce sont des fruits de certaines expériences passées qui ont été négatives, qui le poussent à être plus méfiant. Il se dit non, avant, ça m'était arrivé, je ne veux plus que ça m'arrive. Et parfois, c'est inconscient. Pourquoi est-ce que je dis que c'est inconscient? Parce que ça peut arriver quand vous êtes encore tout petit. Vous pouvez avoir l'âge de 3 ans, vous pouvez avoir l'âge de 4 ans et vous vivez des phénomènes émotionnels qui vous influencent, qui s'installent dans votre inconscient et dans votre subconscient et qui contrôlent votre comportement 30 ans après, 50 ans après. Vous pouvez même avoir des comportements qui découlent de votre patrimoine génétique, c'est-à-dire de votre père ou de votre mère, qui eux-mêmes découlaient de leur père et de leur mère. Vous voyez jusqu'où ça va. C'est pour ça que les Africains font le culte des ancêtres. Parce qu'en fait, il y a un peu de nos ancêtres dans nous. Il y a un peu de nos ancêtres dans nous. Il y a des gens actuellement qui sont en train de développer le comportement de leurs ancêtres, peut-être de 3 générations avant. Parce qu'il y a un peu des gènes de nos ancêtres en nous. On ne peut pas faire sans nos ancêtres. Ce n'est pas possible. Donc, ce qui se passe c'est quoi? C'est que
Tout ce que nous vivons a une influence sur le futur. Le patrimoine génétique dont on bénéficie à la naissance est un potentiel qui va être modifié par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons et ça va avoir une influence sur ce que nous allons devenir ou sur les actions que nous allons poser plus tard. Les expériences que nous vivons au quotidien auront une influence sur ce que nous allons vivre plus tard. Sauf que les expériences que nous vivons ne sont pas forcément volontaires. Elles ne sont pas volontaires. Je veux dire, il y a des expériences volontaires. C'est-à-dire, vous pouvez prendre 20 000, vous investissez dans une activité afin de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est une expérience volontaire. Sauf que dans cette expérience, il peut y avoir des expériences involontaires. Ça veut dire que vous pouvez être arnaqué. C'est une expérience involontaire. Vous n'avez pas voulu être arnaqué. Il y a un phénomène, une contingence externe qui s'est produite et vous avez été arnaqué. Vous êtes par exemple en France, vous voulez construire votre maison. C'est une expérience volontaire que vous êtes en train de vouloir faire. Vous prenez l'argent, vous envoyez à quelqu'un dans votre pays d'origine pour dire vraiment, voilà l'argent, je veux que tu contrôles mon chantier. C'est une expérience volontaire. La personne vous escroque. Ça, ce n'était pas prévu, vous n'aviez pas prévu ça. Sauf que ça aura une influence plus tard. Parce que quand vous allez vouloir faire un autre projet plus tard, vous allez être plus méfiant. Ça va être plus difficile de faire confiance aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais prendre un autre exemple, même qui est récent. Alors récemment, j'ai publié en exclusivité les modélisations 3D de l'usine sur mesure que nous sommes en train de construire à Yaoundé. C'est une superficie de près de 2000 mètres carrés. Alors j'ai publié les images de la modélisation 3D de l'usine. Et il y a beaucoup de gens qui venaient dire en commentaire, vraiment le pays des maquettes. Le pays où on fait seulement les maquettes, on ne réalise jamais rien. Mais j'ai compris ces personnes. C'est pour ça que moi, je ne vais jamais venir débattre avec quelqu'un, insulter quelqu'un. Déjà, j'ai pas le temps pour le faire. Je trouve que c'est pas nécessaire parce que les gens le font parce que ces personnes ont des désirs refoulés par rapport à ce qu'elles ont déjà vécu avant. Donc, vous ne pouvez pas leur en vouloir de penser comme ça. Pourquoi est-ce que ces personnes pensent comme ça? C'est parce que nous sommes dans un environnement où il y a plusieurs fois, on a montré des maquettes de projets qui n'ont pas été réalisées. Ces personnes ont déjà vécu ça personnellement, ont déjà vécu ça sur le plan macroéconomique, sur le plan même de leur continent globalement. Et puis directement, ces personnes deviennent méfiantes lorsqu'elles voient la même chose se reproduire. Donc du coup, les gens veulent voir. Que non, on veut voir comment c'est en train d'être construit. On veut voir. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas leur en vouloir, non. Parce que ça découle des expériences passées, volontaires ou involontaires. Peut-être vous avez subi un traumatisme à l'âge de 3 ans. Vous avez même peut-être oublié consciemment le traumatisme, mais votre cerveau inconscient et subconscient n'a pas oublié ce traumatisme qui reste gravé dans votre cerveau et qui peut pousser à ce que, si à l'âge de 45 ans, vous voyez quelqu'un qui a le profil de la personne qui avait causé ce traumatisme chez vous et dont vous n'avez même plus l'image consciente, directement vous pouvez commencer à détester cette personne. Sans que vous-même, de manière consciente, vous puissiez expliquer, mais pourquoi je n'aime pas cette personne? Pourquoi cette personne, je ressens du dédain pour cette personne? En fait, parfois, ça peut être ça. Et on ne peut pas tout contrôler ça. Par contre, il y a des déterminants qui entrent en jeu. Je prends un exemple de déterminant, les phéromones. Les phéromones, c'est un exemple de déterminant que vous ne contrôlez pas. Je vous prends un autre exemple. Est-ce que vous savez que vous pouvez entrer dans une pièce, vous rencontrez quelqu'un, et juste l'odeur de cette personne vous pousse à être attiré, même sexuellement, par la personne? Est-ce que vous savez ça? Ou alors, certainement, ça vous est même déjà arrivé. Moi, je suis certain que c'est déjà arrivé à certaines personnes. C'est que vous rencontrez quelqu'un, la personne dégage une odeur qui vous attire et qui vous pousse à vouloir sexuellement vous exprimer vis-à-vis de la personne. C'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Ça vous est déjà arrivé d'entrer dans un environnement et l'odeur vous pousse à vouloir manger, à vouloir prendre un café, à vouloir... D'ailleurs, on utilise ça dans les supermarchés. Il y a des produits spécialisés pour ça. En général, on les utilise dans les produits de ménage. On les mélange avec des produits de ménage. C'est-à-dire, lorsqu'on veut faire le ménage dans un supermarché, je ne vais pas les citer, mais je connais beaucoup de supermarchés qui utilisent ça. Lorsqu'on est par exemple dans le rayon où on vend le café, on va utiliser dans les produits du ménage de cet espace-là certains produits qui ont des odeurs spécifiques et qui dégagent une senteur qui vous pousse à vouloir acheter le café, à boire du café. Et comme on veut que ce soit subtil, on ne veut pas mettre j'ai envie de dire, des appareils là qui vont pulvériser ça et que les gens sentent que c'est l'appareil qui est en train de le faire. Non, il faut que ce soit subtil. Donc la femme qui fait le ménage ou l'homme qui fait le ménage va venir faire le ménage plusieurs fois dans ce même endroit, et les gens qui vont venir vont ressentir cette odeur dont ils ne vont pas savoir d'où ça vient. Ils vont se dire peut-être que ce sont les produits qui dégagent cette odeur là, mais non,
Sauf que cette odeur a une influence sur notre comportement. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans une salle et vous refuser de sentir l'odeur qu'il y a là. Vous ne pouvez pas. Même si vous bloquez vos narines, l'odeur va toujours passer. Et l'odeur part directement dans votre cerveau. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que l'odeur, ça provient, du moins c'est un organe de sens qui contrôle l'odeur, notamment l'organe de sens qui est votre nez, qui contrôle l'odorat. Quand l'odeur entre par votre nez, ça arrive directement dans votre cerveau. Ça crée directement une connexion avec un organe qui s'appelle l'hippocampe. Et ça crée ce qu'on appelle un alliage spécifique qui est lié à cette odeur-là. Sauf que cet alliage spécifique-là, étant donné que l'hippocampe contrôle aussi vos émotions, du moins est dans ce qu'on appelle le système limbique, qui contrôle les émotions, qui contrôle la mémoire et qui contrôle la prise de décision. Ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que cette odeur-là peut avoir une influence sur votre comportement, puisque la prise de décision est dans ce même système. Cette odeur peut avoir une influence sur votre mémoire. C'est pour ça que quand vous allez ressentir cette odeur une autre fois, vous allez vous rappeler que oui, j'avais déjà senti ça une fois, c'était en 2017, j'étais dans tel supermarché, ou alors j'avais senti l'odeur de ce parfum chez telle, chez Claudel, chez telle autre femme. C'est pour ça qu'on développe par exemple les parfums. Pas du n'importe quoi qu'on vend. Les vrais parfums ont cet objectif-là. C'est pour ça que parfois, il y a certains parfums qui coûtent excessivement cher. Parce qu'il y a des parfums qui ont cette fonction. C'est-à-dire des parfums qui ont la capacité de pouvoir stimuler les émotions et provoquer la tension sexuelle entre deux personnes. Et ça devient intéressant parce que ça peut être utilisé pour manipuler. On peut utiliser les parfums pour manipuler. Il y a des parfums qui sont extrêmement dangereux et qui coûtent très cher, qui ne sont même pas vendus en ligne. Vous ne pouvez pas voir ces parfums-là sur des plateformes de vente en ligne, non. C'est des parfums qu'on ne vend même pas à n'importe qui. Parce que, effectivement, comprendre les déterminants qui entrent en jeu dans ce type d'interaction qu'il y a entre deux personnes, ça peut permettre de pouvoir manipuler. Ça veut dire que ça peut vous permettre d'adopter de profils à travers des senteurs et beaucoup d'autres choses que je ne vais pas citer, à travers des senteurs qui vont faire en sorte que la personne soit court-circuitée dans son analyse rationnelle et objective et consciente et que la manipulation touche le côté inconscient, touche le côté émotionnel, touche le côté subconscient qui pousse la personne à poser des actions que parfois vous ne comprenez pas. Même en médecine, on utilise ça dans une, j'ai envie de dire, dans une discipline qui s'appelle l'hypnose, d'où vient le terme hypnotiser. On peut vous hypnotiser, ce n'est pas la magie. Hypnotiser provient d'une science qui s'appelle l'hypnose. Ce n'est pas la magie. Et l'hypnose est même utilisée aussi dans les recherches scientifiques, notamment lorsqu'il y a des crimes. Lorsqu'il y a eu un crime et que, par exemple, il y avait quelqu'un qui était dans la scène du crime et qu'on voudrait que la personne puisse se rappeler de la scène du crime, parfois on peut utiliser l'hypnose pour aller rechercher au fond de son cerveau des informations dont il n'a plus consciemment l'information directe. Mais on peut aller la rechercher puisque l'information ne s'efface pas de votre cerveau. Donc, il y a des techniques qui peuvent permettre d'aller rechercher au plus profond de vous certaines informations que parfois vous-même, vous ignorez les avoir. Le cerveau, il est très puissant. Le cerveau est tellement puissant qu'avec lui, vous êtes capable de tout faire. Vous n'avez même pas besoin de financement parce qu'en réalité, votre premier financement, c'est votre cerveau. Sauf que pour pouvoir mieux l'utiliser, il faut comprendre comment il fonctionne.